Bonsoir à tous. Je suis Jean-Marie Bouillet et donc je vais animer ce webinaire. On va attendre quelques minutes, que tout le monde soit arrivé pour commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste un petit test avant de commencer. Oui, c'est bon. Parfait. Donc je coupe mon micro, quelques minutes avant de commencer le webinaire, donc un tout petit peu après 18h30. On va laisser le temps aux derniers d'arriver.
Bonsoir à tous. Donc, on est actuellement 233 participants. On va attendre encore, juste les 2-3 minutes. Le temps de laisser au dernier le temps de se connecter et puis on commencera. Alors je vois les questions. Donc pour l'instant, on n'a pas encore commencé, donc c'est normal que vous n'ayez pas encore de son. J'attends juste encore 1 ou 2 minutes, le temps que les derniers se connectent. Bonsoir à tous. Donc je fais un dernier petit test son et puis on va commencer d'ici 1 minute. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois dans le chat qu'il y en a certains qui ne m'entendent pas. Mais si certains, oui, c'est OK pour le son. Merci Stéphane. Merci. Parfait. Donc je pense que si vous avez des problèmes de son, de toute façon j'explique ça, mais du coup vous m'entendez pas. Mais à mon avis, ça doit être ou des problèmes d'image, c'est plus lié à votre connexion personnelle. Donc j'attends 1 minute et je vais commencer. Allez, on va pouvoir commencer. Donc bonsoir à nouveau donc à toutes et à tous. Merci, de vous être connectés, de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Donc je suis ravi de vous accueillir donc pour vous parler facture électronique. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler un peu du sujet. Le but du webinaire d'aujourd'hui, donc c'est de rentrer dans un peu plus de détails et de se focaliser sur les activités des loueurs immobiliers. Je vais me présenter rapidement. Donc je suis Jean-Marie Bouillet, donc je suis expert comptable et associé donc du groupe TGS France et je suis responsable du pôle immobilier. Donc le pôle immobilier, donc on est un pôle spécialisé dans l'accompagnement des loueurs immobiliers donc chez TGS France et on est basé à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et donc pour la présentation, donc je vais être assisté de Dominique Chaplin et Laetitia Chapuis, donc qui vont pouvoir répondre à certaines questions que vous poserez dans le chat. Après, je vous invite
à attendre la présentation parce que j'ai vu déjà pas mal de questions et on va y répondre pendant le webinaire. Si, à l'issue, il y a certaines questions auxquelles on n'aurait pas répondu, donc on a un temps de questions, qui est prévu donc à la fin du webinaire. Hop. Et donc, voici donc pour le sommaire. Donc, on va commencer donc par, un rappel donc des points clés de la réforme, que tout le monde ait une bonne idée donc de cette réforme de la facturation électronique et de ce qu'elle implique, pour, vous, ce qu'elle impliquera pour vous, demain, au quotidien. Ensuite, donc on parlera de la manière dont nous allons vous accompagner, donc TGS France, pour, passer le cap de cette réforme. Et après, donc on laissera un temps, de questions-réponses. Donc l'idée, c'est que la présentation dure environ 40-45 minutes et qu'à l'issue, vous ayez une quinzaine de minutes pour poser vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions donc, via le chat. Donc le format webinaire ne permet pas de poser des questions à l'oral, donc posez les questions à l'écrit via le chat. Et attention, lors de ce webinaire, donc on va traiter des cas généraux. On ne pourra pas traiter des cas particuliers de tout le monde, mais notamment dans la partie 2 de ce webinaire, donc l'accompagnement TGS France, je vous expliquerai donc la manière dont on vous accompagnera et du coup dont on traitera tous les cas particuliers qui seront les vôtres demain. Donc à l'issue du webinaire, le support donc que je vais vous présenter donc sera disponible en téléchargement donc pour tous les participants donc à ce webinaire-là. Et on fera aussi donc on a un deuxième webinaire qui a lieu demain midi. Donc à l'issue des 2 webinaires, on fera aussi une communication auprès de tous les participants avec l'enregistrement audio du webinaire plus le support. Donc vous pourrez retrouver les informations donc on se sera dit aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour la mise en route. Donc je vais maintenant rentrer dans le concret de la réforme. Et donc en préambule, j'avais envie de faire un petit focus sur qui est concerné par le sujet donc de la facturation électronique lorsqu'on parle de location immobilière. Et donc le but de cette slide, c'est de bien vous faire comprendre que vous avez bien fait de vous inscrire au webinaire et d'être là parce que donc vous êtes toutes et tous concernés. Et donc à partir de maintenant et pour le reste du webinaire, on va scinder la réforme en 2 parties. À chaque fois, on va parler d'un côté de la réception des factures, donc c'est-à-dire les factures que vont vous envoyer vos fournisseurs à partir du moment où la réforme sera en place. Donc c'est ce que j'appellerais donc le côté réception. Et on va parler aussi de l'émission de vos propres factures, donc les factures de loyer, les quittances de loyer que vous auriez à faire pour vos locataires. Et donc on va voir que les obligations, elles vont être différentes selon qu'on se placera côté réception ou côté émission de facture. Et donc, ce qui est indiqué sur la slide ici, c'est qu'en location immobilière, toutes les entités sont concernées par l'obligation de réception des factures, que vous soyez loueur en meublé professionnel ou non professionnel, au réel et même en micro, que vous soyez une SCI ou une autre forme de société immobilière, vous serez concerné par l'obligation de recevoir des factures sous format électronique à partir du 1er septembre 2026. Bon, je reviendrai un peu après, de toute façon, sur tout ce qui est timing et délai. Côté émission de facture, en revanche, on va avoir une lecture différente selon que vous soyez soumis à TVA ou pas. Par principe, les activités de location immobilière sont exclues du dispositif concernant l'émission des factures. En revanche, il y a un sauf, et c'est pas un petit sauf, toutes les activités qui sont soumises à TVA, elles seront concernées. Donc ça veut dire que du coup, si vous travaillez, si vous avez un bien dans une résidence gérée par un gestionnaire et avec des loyers soumis à TVA, vous serez concerné par l'obligation d'émission des factures sous format électronique. Donc en résumé, si vous êtes soumis à TVA, vous êtes concerné des 2 côtés, côté réception et côté émission. Si vous n'êtes pas soumis à TVA, vous ne serez concerné que par la réception des factures, mais vous serez quand même concerné par un des 2 côtés, côté réception. Ensuite, donc on va rentrer dans les points clés de la réforme. Donc d'abord, pourquoi cette réforme donc a été souhaitée et mise en place? Alors, il y a plusieurs choses, mais si on devait en retenir que 3, c'est celle qui s'affiche donc ici. Donc le sujet donc principal, la recherche principale de l'État dans la mise en place de cette réforme, c'est réduire la fraude à la TVA. Donc chaque année, la fraude à la TVA est estimée à 20 milliards d'euros.
Donc c'est sûrement pas les activités de location immobilière qui sont les plus concernées par la fraude à la TVA. Malgré tout, la réforme va concerner toutes les activités, quelles qu'elles soient, donc vous en ferez partie quand même si vous êtes soumis à TVA. Soit dit en passant, donc je vous disais tout à l'heure que la réforme, elle concernerait aussi les LMNP si vous étiez en régime micro. Pour information, du côté des entreprises, ça concernera aussi tous les auto-entrepreneurs. Donc vraiment toutes les activités seront concernées donc par cette réforme. Le but de l'administration fiscale, donc, c'est également donc de moderniser les échanges entre les entreprises avec des factures qui soient uniformisées, des transmissions d'informations qui soient automatisées et donc accélérées. Et donc voilà, c'est lié donc au troisième pan aussi du pourquoi cette réforme, donc accélérer la transformation numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réforme, elle s'inscrit donc à la suite d'une loi donc européenne. Ça s'appelle la loi VIDA, le protocole VIDA, qui prévoit qu'en 2030, l'ensemble des pays de l'Union européenne établissent des factures sous le même format, donc même format numérique. Donc là, du coup, l'obligation chez nous arrivera cette année en 2026. On est plutôt en queue de peloton au niveau de l'Europe sur la mise en place de ces réformes. Par exemple, en Italie, c'était déjà en place avant Covid. Il y a beaucoup de pays où c'est déjà en place aujourd'hui, donc on est plutôt dans les derniers à le mettre en place. Et donc voilà, ça fait suite également à une norme européenne. Les grandes étapes de la réforme. Donc là, vous voyez, les obligations sont scindées aussi entre la réception et l'émission. On voit qu'il y a des étapes qui sont un timing qui sera différent selon que vous soyez grande entreprise, entreprise de taille intermédiaire ou TPE-PME. Donc vous, en tant que loueur immobilier, vous serez dans la catégorie des TPE-PME, avec 2 temps pour les obligations qui vous incomberont demain. Un premier, l'obligation de réception des factures qui sera au 1er septembre 2026. Donc 1er septembre 2026, c'est dans 6 mois et quelques. Et un deuxième temps qui sera au 1er septembre 2027 pour l'émission de vos factures si vous êtes concerné aussi par l'émission. Donc en gros, si vous êtes soumis à TVA. Si vous n'êtes pas soumis à TVA, il y aura l'obligation dès le 1er septembre 2026 de réception, mais pas d'autre obligation en septembre. Si vous êtes soumis à TVA, septembre 2026 réception, septembre 2027 émission. Donc l'émission, même si c'est dans un peu plus d'1 an et demi, il faut l'anticiper. Ça se prépare dès aujourd'hui et c'est aussi l'objet du webinaire que je vous présente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Une facture électronique, c'est quoi? Alors, j'ai vu déjà avant de commencer le webinaire quelques échanges dans le chat. Donc, une facture électronique, c'est une facture émise, transmise et reçue sous un format numérique structuré et normé. Ce n'est pas une facture PDF envoyée par email. Ça, c'est pas une facture électronique. Une facture électronique, demain, vous aurez toujours la possibilité de la regarder à l'œil humain, on va dire, et d'avoir l'équivalent d'un PDF. Mais derrière ce PDF, vous aurez un petit fichier informatique qui transitera entre un outil que vous utiliserez et l'outil qu'utilisera votre locataire si c'est vous qui émettez une facture vers un locataire, ou entre un outil d'un de vos fournisseurs et l'outil que vous utiliserez pour l'envoi de la facture entre le fournisseur et vous. Mais c'est plus qu'un fichier PDF envoyé par email. Donc ça va nécessiter d'avoir un outil qui permette de faire le job et de communiquer les factures en bonne et due forme, donc à partir du moment où cette réforme sera en place. Et donc justement, ça va être quoi le circuit d'une facture classique demain? Donc là, c'est ce qui est indiqué sur le schéma que vous avez à l'écran. Avant de rentrer dans le détail, on peut peut-être, j'expliquerai tout à l'heure sur la partie gauche les différentes notions de plateforme agréée, solutions compatibles et PPF. Mais là, vous voyez, si vous regardez le schéma, vous voyez tout de suite que jusqu'à présent, encore aujourd'hui, quand un fournisseur vous envoie une facture, il vous envoie la facture directement à vous, sans passer par quelque outil que ce soit, sauf peut-être votre facture par email ou dépôt sur une plateforme spécifique au nom du fournisseur. Demain,
Le schéma classique d'une facture électronique devra passer par tout ce qui, sur le schéma, est en noir. Le minimum, l'obligatoire dans le schéma de demain, ça sera tout ce qui est en noir. Après, ce que vous avez en orange, les solutions compatibles, j'y viendrai plus tard, c'est de l'optionnel, mais de l'optionnel qui va être quand même assez utile dans certains cas. Et donc, si je fais abstraction pour l'instant des solutions compatibles, mon fournisseur va devoir travailler avec une plateforme, donc PA, plateforme agréée. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes les obligations, toute la réforme par le passé, on parlait de PDP, de plateforme de dématérialisation partenaire. Donc ça a changé de nom récemment. Maintenant, on appelle ça des PA, plateformes agréées. Et donc ces plateformes agréées, c'est des éditeurs de logiciels qui se sont portés candidats et ont été agréés par l'État. Donc c'est pour ça qu'on les nomme plateformes agréées. Donc il y en a environ une centaine aujourd'hui de plateformes différentes. C'est des plateformes privées qui sont autorisées donc à transmettre des factures et des données à l'administration fiscale. Donc la plateforme agréée avec lequel le fournisseur A travaillera enverra la facture par un échange informatique à la plateforme agréée du client. Si je fais un parallèle simple pour essayer de simplifier les choses, quand les mails ont été envoyés, quand les mails pardon, ont été inventés, vous aviez un émetteur du mail qui travaillait avec par exemple une boîte Wanadoo à l'époque, peut-être quand ça a été inventé, et qui envoyait ses mails à son destinataire qui travaillait peut-être avec une autre modèle de boîte, je sais pas, moi c'était pas Orange, mais peut-être AOL. Et donc du coup, on ne savait pas bien comment ça fonctionnait entre la boîte Wanadoo et la boîte AOL, mais au final, le message, il arrivait bien du destinataire, de l'émetteur jusqu'au destinataire de la facture. Et bien demain, donc il y aura un choix à faire de plateformes avec lesquelles vous travaillerez, et ce sera ces plateformes qui auront pour rôle de faire communiquer les factures, de faire transiter les factures entre le fournisseur et le client. Mais ça pourra très bien être des plateformes différentes. Et donc là, vous voyez au milieu de cet échange entre les 2 plateformes agréées, donc celle du fournisseur et celle du client, vous avez le PPF. Donc le PPF, c'est le portail public de facturation, qui est en gros, le portail de l'État, de l'administration fiscale, qui va centraliser tous les échanges de factures, donc dans toute la France et qui, du coup, ce qui permettra donc à l'État de suivre, tous les échanges. Demain peut-être de faire des contrôles, concernant la TVA, demain tout de suite, même rapidement, de faire des contrôles concernant la TVA et peut-être de diligenter des contrôles par rapport à des incohérences qui seraient remarquées. Donc je vous rappelle, hein, l'objectif, un des 3 objectifs, c'était la lutte contre la fraude à la TVA. Donc c'est pour ça que tous les échanges qui se font entre entreprises à partir du moment où la facturation électronique est lancée, donc seront communiqués en copie au PPF qui sera à disposition de l'administration fiscale. Dernière chose, je vous disais tout à l'heure que, sur le schéma, donc vous aviez les parties orange, solutions compatibles, donc qui sont pas là l'obligatoire, qui font partie des options qui pourraient être, mises en place donc, dans le schéma. La solution compatible, c'est quoi? Donc c'est un outil qui vous aidera à gérer les factures électroniques ou les données de paiement qui sera pas c'est pas un outil qui sera certifié, mais c'est un outil qui sera connecté à une plateforme agréée et qui pourra permettre des échanges. L'exemple principal qu'on peut donner comme solution compatible, c'est si demain vous avez des factures à faire vous-même, donc là je parle bien si vous les faites vous-même, tout à l'heure je rentrerai dans le détail des résidences gérées, avec des gestionnaires qui feraient eux-mêmes les factures, mais si vous faites vous-même les factures et que ces factures sont soumises à TVA, eh ben vous devrez utiliser un logiciel de facturation. Ce logiciel de facturation, du coup, ça sera c'est ce qu'on appelle une solution compatible qui sera reliée à une plateforme agréée. Donc si vous avez un tel logiciel, et du coup, vous faites votre facture, vous la validez, elle est envoyée en automatique par le logiciel à la plateforme agréée, donc vous vous connectez même pas à la plateforme agréée, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Mais derrière, il y en a quand même une qui est reliée à votre logiciel. C'est l'exemple type de la solution compatible. Les solutions compatibles, elles vont avoir un fort intérêt lorsque c'est vous qui allez émettre des factures pour un client et elles en ont moins pour la réception des factures que vous envoient vos fournisseurs.
concernant les types de flux qui vont devoir être déclarés. Donc, sur le schéma d'avant, je vous montrais donc le circuit type d'une facture demain. Et ben, ce circuit, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. C'est le premier flux. Donc là, excusez-moi, je vais être sur des termes anglais, mais bon, c'est les termes techniques. Donc, e-invoicing, ça veut dire facture électronique, hein. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, il s'agit de l'émission, la transmission, la réception des factures électroniques entre entreprises françaises assujetties à TVA. Et donc le cas typique, c'est je suis propriétaire d'un appartement dans une résidence gérée et je facture le gestionnaire pour un mois ou un trimestre de loyer avec TVA. Je fais ce qu'on appelle du e-invoicing. Donc si je vais un peu plus loin après sur les autres flux qui peuvent exister, donc je vais passer pour l'instant le e-reporting et je vais tout de suite me rendre sur le troisième flux que vous avez ici à l'écran qui concerne les données de paiement. L'administration fiscale va avoir besoin d'informations concernant les dates de paiement des factures de prestations de services qui vont être réalisées en France. Pourquoi? Parce que toujours dans le sujet, par rapport au sujet de la TVA, il existe en France pour les prestataires de services un régime de TVA qui s'appelle la TVA sur encaissement, qui signifie que lorsque vous collectez de la TVA sur vos factures, cette TVA n'est due à l'administration fiscale que lorsque la facture est payée par le locataire et payée par le client. Si la facture n'est pas payée, la TVA n'est pas due, elle est due qu'au moment du paiement. Donc c'est pourquoi l'administration fiscale, en plus de l'information concernant la facture qui a été émise, va avoir besoin d'avoir l'information de la date du paiement de cette facture. Donc l'exemple type, si je continue mon premier exemple de je suis propriétaire d'un appartement dans une résidence gérée, je déclare les règlements reçus pour mes prestations de services facturées. Donc ça, c'est dans le cas où je dois donc moi-même établir toutes les déclarations de e-invoicing et de données de paiement. Si je suis dans le cas d'une résidence gérée, comme la plupart d'entre vous, je pense, qui suivez le webinaire aujourd'hui, avec donc un gestionnaire qui aujourd'hui établit les factures pour votre compte, il existera la possibilité pour lui demain de continuer à le faire. Ces factures relèveront de la réforme de la facturation électronique. Donc ce sera des factures électroniques, mais il y a une possibilité qui est laissée dans la réforme de faire ce qu'on appelle de l'autofacturation ou de la facturation pour le compte d'autrui. Donc ça veut dire que la résidence, le gestionnaire qui gère la résidence dans laquelle vous avez votre bien, s'il est soumis à TVA, pourrait, comme ils le font aujourd'hui, mais aujourd'hui sous format PDF, établir des factures pour votre compte, ce qui vous permettrait de on va dire, vous simplifier très fortement l'obligation côté émission des factures. Parce que du coup, donc si le gestionnaire fait bien ce travail-là, donc joue bien ce rôle-là, ils géreront pour votre compte le e-invoicing, donc la première partie, la partie gauche de ce que je vous présente, et aussi la déclaration des données de paiement. Ça va faire partie des choses qu'il va falloir qu'on valide avec chacun des gestionnaires sur le qui fait quoi. Est-ce qu'ils vont bien continuer demain à faire les factures pour votre compte et donc selon la nouvelle norme, donc selon la réforme électronique, ou est-ce que la réforme remet en cause la façon d'être organisée aujourd'hui? Donc ça, on est à 1 an et demi de l'obligation, parce que là, on parle bien de l'obligation en termes d'émission. Donc on a le temps de se pencher sur la question et de valider avec chacun des gestionnaires qui va faire quoi. Mais ça fait partie des questions qu'il faut quand même se poser voilà, dès aujourd'hui. Et donc sur le schéma, vous avez aussi la notion de e-reporting, donc qui se trouve au centre. Le e-reporting, c'est, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que c'est des choses que vous allez sûrement pas rencontrer, c'est assez rare. Ce serait dans un cas où vous seriez donc soumise à TVA, mais avec des clients particuliers. Typiquement, ça peut être le cas d'une chambre d'hôte. Je fais la location courte durée en chambre d'hôte à des clients particuliers, une activité qui serait soumise à TVA, mais par contre, je travaille avec des clients qui, eux, ne sont pas des professionnels, qui sont des particuliers. Et ben, eux, ils ne vont pas pouvoir recevoir les factures électroniques que je vais leur envoyer, parce que les particuliers ne sont pas soumis à l'obligation. Et donc, du coup, je vais leur envoyer une facture comme aujourd'hui.
Je vais leur faire une quittance de loyer si j'en ai une, je vais avoir un contrat si j'en avais déjà un aujourd'hui, ou je vais avoir une notification de réservation, Airbnb ou autre comme aujourd'hui, mais j'aurais pas de facture, électronique à leur envoyer. Et bien du coup, l'administration fiscale, étant donné que ces, clients-là, ces locataires ne sont pas soumis et donc que j'aurai pas de facturation électronique, l'administration fiscale va nous demander un rapport à établir tous les mois pour leur dire: «Bah, voilà le chiffre d'affaires que j'ai fait auprès de clients particuliers ce mois-ci, chiffre d'affaires soumis à tel taux de TVA, tel taux de TVA, tel taux de TVA, merci de prendre en compte» et cetera. Donc en gros, ça sera un flux, qu'on leur enverra pour leur dire le niveau de chiffre d'affaires soumis, par, chaque type de TVA et ce qui leur permettra, bah, de pouvoir aussi suivre, tous les flux donc vers les particuliers, soumis à TVA que vous aurez fait pendant le mois. Donc on pourrait avoir des cas où on a, à la fois du e-invoicing et de l'information sur les données de paiement et en plus du e-reporting, pendant sur une même déclaration. Mais dans la majorité des cas, dans l'extrême majorité des cas, vous ne serez concerné que par, on va dire les 2 extrêmes du document, le e-invoicing et les informations sur les données de paiement. Alors, ensuite, on va parler de ce qui s'appelle les cas d'usage. Donc les cas d'usage, là, j'en ai listé que certains. Il en existe plus de 40. Les cas d'usage, c'est quoi? C'est un ensemble de de cas qui ont été, pensés par, l'administration fiscale, et sur lesquels, du coup, l'administration fiscale a rédigé des notes, des informations sur comment traiter ces cas. Donc vous, c'est pas quelque chose qui va vous, toucher au quotidien, mais par contre, c'est si vous avez, l'obligation si vous faites vos factures vous-même et que demain, malheureusement, c'est pas le gestionnaire de la résidence qui les fait pour votre compte, et bah, lorsque vous allez vous équiper d'un logiciel, il va falloir vérifier que, selon les cas que vous aurez de facturation, le logiciel, et ben, il sera, en mesure de répondre à ces différents cas. Bon, sur des activités de location immobilière, les cas que vous allez avoir à traiter, ça va être des cas qui vont être assez simples. Donc logiquement, il y a pas trop de sujets. L'extrême majorité des logiciels devraient pouvoir couvrir les différents cas. Mais on peut av les cas que vous rencontrerez vous dans votre activité, bah, ça peut être des cas de facturation simple, donc ça c'est la base, c'est basique. Émission d'un avoir si jamais on s'est trompé sur une facturation. Le cas de règlement, par acompte ou de règlement, partiel d'une facture, des cas de notes de frais et cetera. Et la fameuse autofacturation ou facturation pour le compte de. Donc là je rappuie dessus, hein, je le redis même si ça fait pas longtemps que je l'ai dit, mais voilà, si vous avez un gestionnaire qui établit aujourd'hui les factures pour votre compte, il y a quand même de très bonnes chances, nous on ose espérer, mais de toute façon on va valider ça avec chacun des gestionnaires. Il y a de très bonnes chances que demain, ils continuent sur le même modèle et ils établissent pour vous, les factures, donc en procédant à ce qui s'appelle l'autofacturation. Parce que quand vous avez acquis votre bien, c'était plus dans une logique, patrimoniale, et donc on avait on va dire une organisation qui était plutôt facilitante, pour pas vous embêter avec de l'administratif. Donc c'est pour ça que à l'époque, les factures étaient faites pour votre compte par le gestionnaire. Il n'y a pas de raison que cela change. Donc on imagine que ça va continuer comme ça. Ce qui veut dire que côté, voilà, je vous dis, émission des factures, vous devriez, ça devrait simplifier donc votre organisation, de demain. Mais ça fait partie des choses qu'on va devoir valider et voilà, on a 1 an et demi pour échanger avec les gestionnaires de données. Donc il y en a certains qui sont plus ou moins avancés sur le sujet. Il y en a d'autres qui, sont encore très loin du sujet et ont vraiment pris la mesure. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on voit avec eux pour, bien valider le qui fait quoi dans l'organisation de demain. Concernant les, sanctions, donc ça c'est juste pour, indiquer que, la réforme de la facturation électronique, c'est pas une option.
C'est une obligation légale. Donc, face à toute obligation en France, donc, naissent des sanctions. Donc, voilà, vous voyez que si, demain des factures ne sont pas envoyées donc, par, le bon format, donc on peut avoir des pénalités, par facture. Même chose pour les notions de e-reporting, avec des sanctions qui sont plafonnées donc, à un certain montant, voilà, maximum par type d'infraction et par an. Bon, vous, par rapport au nombre de factures que vous auriez, c'est pas quelque chose qui serait significatif, mais malgré tout, c'est quand même des sanctions donc, à prendre en compte, avec notamment le petit encadré donc en bas de page sur le cas de non-conformité prolongée. Si donc, vous passez vous n'émettez pas les factures donc, sous format électronique, que vous avez donc, un rappel à la loi de l'administration fiscale et que de manière prolongée, donc les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Donc on peut avoir, voilà, des impacts en termes de redressement, de contrôle et de perte de droit à déduction, de la TVA sur les entreprises qui reçoivent vos propres factures. Donc c'est pas à prendre à la légère quand même comme obligation. C'est pas une option, c'est bien une obligation. Et donc les impacts pour vous donc, au quotidien, donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais donc, la première chose donc, ça va être le 1er septembre 2026 et donc là tout le monde sera concerné côté émission comme côté réception, donc par l'obligation, tout le monde sera concerné que vous soyez soumis à TVA pardon ou non, par l'obligation de recevoir donc les factures sous format électronique à partir du 1er septembre prochain. La nécessité pour ceux qui seront soumis à TVA de s'équiper de solutions compatibles ou de vérifier auprès du gestionnaire, de la résidence si, ils, feront bien donc les factures pour votre compte, si vous êtes sur une résidence. Et si jamais vous seriez, déjà équipé aujourd'hui donc, d'une solution de facturation, vérifiez si cette solution va être compatible, demain donc, et va répondre aux normes de la facturation électronique. Et donc ces impacts réels, au quotidien donc, qui peuvent être, pour certains perçus, négativement donc, sont compensés par, quand même certaines opportunités. Donc la réforme, elle aura aussi des impacts, positifs. Dans les gros plus de la réforme, c'est surtout donc, du côté de la réception des factures que vous enverront vos fournisseurs. Vous allez gagner beaucoup de temps, et de simplicité et d'efficacité administrative, côté réception des factures. Aujourd'hui, si on prend donc un cas type, vous allez, potentiellement aller devoir vous connecter sur, différents sites pour récupérer des factures EDF, des factures, de téléphonie, les factures TGS France ou d'autres types de factures. Demain avec, la réforme de la facturation électronique, toutes les factures qui vous seront envoyées seront centralisées en un seul et même endroit. Donc ça veut dire que, vous allez gagner du temps, pour la transmission des factures donc, au cabinet d'expertise comptable, notamment. Et d'autant plus si, la plateforme agréée que vous choisissez donc, est celle qu'on va vous préconiser, donc ça j'y viendrai un peu plus tard. Ça vous permettra, que l'ensemble des factures que vous enverront vos fournisseurs, atterrissent directement, dans, la panière de documents, que nous traitons pour vous, et que vous aviez plus à, faire des interventions manuelles pour nous les communiquer. Donc, attention, il restera quand même toujours potentiellement certaines factures, à nous, communiquer. Ce sera les factures, pour lesquelles, les fournisseurs chez qui, vous avez acheté des produits ne savent pas que vous êtes, professionnel, ne savent pas que vous avez une entreprise, un MNP ou une SCI. Parce que par exemple, si vous allez faire des courses, je prends un exemple chez Leroy Merlin ou IKEA, et que vous, vous présentez en tant que simple particulier, ça peut être des achats qui concernent votre activité de location, et bien du coup, il faudra conserver les tickets et nous les remettre comme vous le faites aujourd'hui, en les déposant sur, votre, espace client TGS France. Alors que si, vous avez l'habitude d'aller chez Leroy Merlin ou IKEA et que vous demandez, une ouverture de compte chez eux, en indiquant votre numéro, SIRET et le nom de votre entreprise, et à partir du moment où vous avez fait cette opération-là, ils pourront vous envoyer toutes les factures suivantes, par le biais de facturation électronique. Donc ça vous permettra aussi d'éviter d'avoir à gérer l'envoi de ces éléments-là, donc à votre, cabinet d'expertise comptable.
Donc là, c'est vraiment un gain de temps pour vous. Sur la deuxième opportunité, donc optimiser la trésorerie, donc ça c'est pas révolutionnaire, mais ça vous permet quand même, l'outil vous permettra vu que vous aurez en face chaque facture que vous verrez apparaître dans l'outil sur la plateforme agréée, vous aurez des indicateurs sur le statut de cette facture, donc avec des indications sur notamment le paiement ou non de cette facture. Donc ça peut permettre de suivre un peu plus la trésorerie et de savoir telle facture je l'ai payée, telle facture je ne l'ai pas payée. Donc ça c'est un peu plus anecdotique. Et le dernier point qui là par contre est aussi assez important, autant que le premier, c'est que dans les avantages, ça va vous permettre aussi de renforcer la sécurité et la traçabilité de vos données de facturation, qui bénéficieront notamment d'un archivage légal pendant 10 ans. Donc ce qui va vous permettre de ne plus avoir à stocker toutes les factures, tous les documents comptables, factures d'achat, factures de vente, pour les conserver en cas de contrôle fiscal. Donc là, vous n'aurez plus l'obligation de ce stockage papier, parce que donc l'ensemble des plateformes agréées proposeront donc un archivage légal qui fera foi en cas de contrôle fiscal. Donc il y a quand même quelques opportunités intéressantes à saisir dans le passage de cette réforme. Hop, pardon. Donc notre rôle dans tout ça, avant de passer donc à la manière dont on va pouvoir vous accompagner. Donc en tant que cabinet d'expertise comptable, notre rôle, c'est de vous conseiller dans le passage de cette réforme, faire le point sur vos obligations, vous parler donc plateforme agréée, vous conseiller donc une plateforme agréée. Si vous avez besoin d'une solution compatible, donc d'un logiciel notamment de facturation, donc on pourra aussi être là pour vous épauler. Heu, Demain, vous allez avoir donc à choisir une plateforme agréée. Dès que vous aurez choisi cette plateforme agréée, il faudra qu'on vous inscrive à l'annuaire des entreprises. Donc l'annuaire des entreprises, c'est un document qui va être centralisé au niveau du PPF, le portail public de facturation, donc centralisé par l'administration fiscale. Et donc du coup, sur cet annuaire, donc sera inscrit le nom de toutes les entreprises françaises, donc y compris les entreprises de location immobilière, donc les LMNP ou les SCI, avec leur numéro SIRET. Et face à ce nom seront inscrits le nom de la plateforme avec lequel l'entreprise travaille. Donc ce sera la plateforme de réception qui sera inscrite. Ça permettra en fait demain à tous vos fournisseurs, lorsqu'ils vous enverront une facture, ils se connecteront à l'annuaire des entreprises et ils verront l'entreprise Tartampion travaille avec la plateforme A, l'entreprise Intel travaille avec la plateforme B. Donc ça permettra aux outils de savoir vers quelle plateforme diriger les factures. Et après, la plateforme qui recevra les factures par rapport au numéro SIRET qui vous concernera, donc pourra mettre à disposition les factures dans votre espace. Donc là, pour que tout ça fonctionne bien, donc il faudra vous inscrire à l'annuaire des entreprises. Donc il y aura une plateforme agréée, donc on pourra vous épauler dans toute la partie paramétrage, y compris solution de facturation si s'il s'agit des outils que l'on vous propose, et la connexion avec le système comptable. Donc garant de la cohérence fiscale, et cetera. Bon, ça je vais passer. Et donc vous voyez juste en bas, donc la DGFiP a reconnu donc le rôle central des cabinets d'expertise comptable, donc ça c'est une bonne chose, dans la transition vers la facturation électronique. Donc en fait, à travers cette reconnaissance, elle nous permet notamment de faire ce qu'on appelle les formalités d'inscription à l'annuaire pour votre compte. Aujourd'hui, il n'y a que 2 possibilités d'inscription à l'annuaire, d'être 2 possibilités, 2 intervenants qui peuvent vous inscrire à l'annuaire. C'est soit vous-même, vous faites la formalité donc d'inscription à l'annuaire, soit le cabinet d'expertise comptable qui peut le faire pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent, pendant lequel la DGFiP nous a laissé cette possibilité-là. Et donc du coup, transition toute trouvée pour rentrer donc dans la deuxième partie, qui va être concentrée sur donc l'accompagnement donc que l'on va pouvoir vous proposer. Donc on va vous proposer un accompagnement en 3 étapes, avec une première étape donc qui va se passer d'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre prochain, de préparation à la mise en conformité. Donc pour vous, ce qui va être utile, c'est de connaître voilà, précisément vos obligations. Donc là, on a dressé le portrait général de la réforme, mais il va être intéressant de s'intéresser après à chaque cas particulier. Donc il y aura lieu de faire un diagnostic des situations donc de chacun. Si vous utilisez des outils, est-ce qu'ils vont être aux normes ou pas?
Et il faudra aussi donc vous inscrire à l'annuaire centralisé dont je parlais juste avant. Donc pour cela, donc on a imaginé donc une solution qui est une mission exceptionnelle en fait, qui s'appelle Pack conformité facturation électronique, dont je vous parlerai, juste après. Ensuite, donc à partir de septembre 2026, il y aura l'entrée en vigueur de l'obligation de réception des facturations électroniques. Donc avec, voilà, le besoin, ça sera pour vous d'être équipé d'une plateforme qui vous permette de recevoir les factures électroniques que vous enverront vos fournisseurs. Donc ça, pour cela, au niveau du groupe, on est en train, nous, d'auditer, on a déjà audité pas mal de plateformes et on a fait un choix. On est en train de négocier avec cette plateforme agréée pour avoir des conditions, tarifaires intéressantes et pouvoir après proposer cette plateforme, à nos clients. Donc, je ne peux pas pour l'instant aller plus loin sur, la notion d'offre et tarification, mais ça, on pourra revenir vers vous, je pense, d'ici quelques mois. Et l'objectif, qu'on aura, c'est que ça soit le plus indolore possible, sur le plan économique. À partir du 1er septembre 2027, entrée en vigueur de la dernière obligation, donc là qui concernera que les, clients qui seront soumis à TVA. Si vous n'êtes pas soumis à TVA, vous serez concerné en 2026 par la réception, mais vous ne serez pas concerné par l'émission. Et donc en 2027, il faudra pouvoir émettre des factures électroniques, ou réaliser son e-reporting, mais ça on le voit que c'est dans des cas très rares, donc surtout émettre des factures électroniques. Donc si vous avez une résidence gérée qui fait le nécessaire, et du coup ça se passera très simplement et vous aurez pas besoin de vous équiper en logiciel. Si en revanche, vous avez, un gestionnaire, une résidence qui fait pas les factures donc par elle-même, il faudra vous équiper d'un logiciel de facturation. Donc là, il y a des logiciels qui existent sur le marché. Nous, on pourra vous proposer aussi un outil. Ça sera vraiment du cas par cas et ça sera des choses qui pourront d'ailleurs être analysées, lors de la mission exceptionnelle PAC conformité. Donc voilà, un accompagnement en 3 étapes pour vous permettre de passer la réforme dans de bonnes conditions. Et donc concernant le PAC conformité, donc comme je vous disais, donc le but c'est, de faire le point donc, en particulier avec vous sur, la réforme, sur ce qui va vous concerner. Et donc ça, c'est un accompagnement qu'on va proposer donc en 4 étapes, on va dire, donc, dans cette, prestation de PAC conformité. Vous allez avoir une première étape de sensibilisation et dans lesquelles on rentrera dans un peu plus de détails que ce qui est fait aujourd'hui, mais ça sera du détail qui sera plus ciblé sur vos propres obligations, en fonction, du fait que vous soyez sujet à TVA, assujetti ou pas à TVA, avec une résidence, qui, fera ou pas de l'autofacturation. Donc ça, ce sera des cas, qu'on pourra traiter. On fera ensuite donc un diagnostic de votre organisation actuelle et des impacts de la réforme, demain. Donc on a prévu, nous, nous rapprocher, des différentes, résidences, des différents gestionnaires des résidences pour, bien vérifier avec eux, le qui fait quoi, une fois le 1er septembre 2027 passé. Donc si en amont, vous auriez des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer, mais nous, on a prévu en tout cas d'échanger aussi avec eux, donc de savoir s'ils pratiqueront ou pas l'autofacturation. En étape 3, donc on établira, avec vous donc une feuille de route pour vous dire, voilà, par rapport à, la situation d'aujourd'hui et ce vers quoi on doit aller demain, voilà ce qu'on va devoir mettre en place. On va poser des jalons pour dire, par rapport à tel outil ou tel outil, on va le mettre en place à telle date. On, vous accompagnera à la prise en main, de ces outils. Et donc la dernière étape, ce sera la formalité d'inscription à l'annuaire des entreprises qu'on vous propose aussi, donc par rapport à la plateforme agréée donc, qu'on aura choisi pour vous et qu'on vous aura proposé. Et donc du coup, donc pour cette mission, donc qui est bien une mission exceptionnelle, donc ça sera une seule facture de manière exceptionnelle, donc à la souscription du PAC conformité. On aura une tarification qui dépendra de vos obligations. En fait, si vous avez une entreprise qui n'est pas assujettie à TVA et qui du coup ne sera pas concernée par l'obligation, d'émission des factures, on aura un tarif qui sera plus faible que si vous avez une entreprise qui est concernée à la fois côté émission et côté réception. Donc, je vous parlerai un peu plus tard du planning de déploiement de tout ça, mais donc, voilà pour la définition du PAC conformité. Donc voilà, l'intérêt du PAC conformité, bon ça je vais le faire en rapide, parce que je vois aussi l'heure qui avance. L'intérêt du PAC conformité, donc c'est voilà, de vous décharger donc des obligations,
en toute sérénité, et de permettre de bénéficier d'un accompagnement donc par l'équipe habituelle, qui vous suit et qui connaît bien, vos dossiers, avec un accompagnement expert, mais à la fois expert et humain pour faciliter cette transition. Un petit focus sur le mandat. Le mandat, c'est quoi? Le mandat, c'est un document, dont on aura besoin, pour nous permettre de vous inscrire à la plateforme agréée et de vous, d'inscrire cette plateforme agréée à votre nom sur l'annuaire des entreprises aussi. Donc, en fait, c'est un document dans lequel vous nous autoriserez à faire la formalité, d'inscription, à l'annuaire des entreprises pour votre entreprise. Donc c'est pas un document qui nous autorise à vous imposer une plateforme agréée sans votre accord. C'est pas un document, qui nous autorise à vous facturer des sommes, à votre insu. C'est vraiment un document qui, nous donne mandat auprès de l'administration fiscale pour, donner le nom de la plateforme agréée que vous aurez choisie pour votre organisation, de demain. Et donc pour information, si vous aviez déjà, peut-être que ça peut arriver parce qu'on a pas mal de communication, radio, télé, internet, même parfois bancaire sur des plateformes. Si vous aviez déjà signé quelque chose et vous avez été déjà inscrit, à l'un des entreprises avec une plateforme, sachez que toute inscription nouvelle écrase la précédente. Donc, vous n'êtes pas engagé, dans le temps, et figé, bloqué, avec une plateforme. Et donc du côté de TGS France, où en est-on concernant la plateforme? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, je disais tout à l'heure, donc on a déjà nous fait le choix d'un éditeur. On est en train de finaliser, on va dire la négociation, sur la partie, impact tarifaire. Et donc on a fait le choix de ne pas se précipiter justement dans le choix de cet éditeur, alors qu'il pouvait y avoir, voilà, certains prestataires qui parfois donc annonçaient déjà, des plateformes et cetera, sur des communications. Donc nous, on a fait le choix donc on va dire de l'attente pour pouvoir proposer donc la meilleure solution, la solution la plus pérenne à la fois techniquement et économiquement. Et aussi parce que, la réforme, tout n'est pas encore sec dans la réforme, il y a encore des choses qui évoluent, donc il faut qu'on puisse être sûr que tout sera bien pris en compte, par les plateformes. Et pour information, pour l'instant, on n'est pas en retard non plus au niveau de l'inscription à l'ANMER parce qu'elle n'est pas encore disponible, elle n'est pas encore accessible. Pour l'instant, on ne peut pas encore inscrire les entreprises sur, le site de l'ANMER centralisé. Et donc j'en termine avec ma dernière slide sur les prochaines étapes. Donc quelles sont les prochaines étapes? Donc l'étape numéro 1 qui, va venir, donc ça va être, ce fameux pack conformité. Donc ce qui est prévu, c'est que, à partir du mois de mai, 2026, donc ce qui nous laissera le temps d'avoir communiqué avant, peut-être aussi sur, différents éléments sur le nom de la plateforme agréée qu'on aura choisi, différentes choses comme ça. À partir du mois de mai, donc on fera une campagne, par mail de diffusion de bons d'adhésion pack conformité, donc pour vous permettre, de nous, confirmer ou non, si vous choisissez aussi de ne pas recourir à cette mission pack conformité, il faudra aussi bien nous en faire part. Donc ces bons d'adhésion nous permettront donc de pouvoir suivre donc les clients qui choisissent, ou pas donc de nous confier donc cette mission exceptionnelle. Donc avec une campagne mail, voilà, qui commencera à partir du mois de mai. Donc on a choisi de la mettre après, la période d'établissement des bilans pour que nos équipes soient aussi disponibles pour répondre à vos éventuelles questions. Donc on aura une deuxième étape qui concernera donc les mandats, donc qui sera faite, donc c'est une deuxième étape, mais c'est plutôt on va dire un deuxième item, mais ça sera fait concomitamment, ça sera fait en même temps. Donc en plus des bons d'adhésion pour, faire la prestation d'accompagnement, il y aura un document en fait qui vous sera envoyé pour signature, pour nous permettre, si demain, vous, dites: «Bah oui, je veux que vous fassiez la mission et y compris l'inscription à l'ANMER», je vous donne mandat pour le faire et comme ça on pourra présenter ce mandat à l'administration fiscale lorsqu'on vous inscrira à l'annuaire des entreprises. Donc ça se fera en même temps, aussi par une campagne, mail plus peut-être une communication par le biais de notre, espace client. Et donc enfin la dernière chose, concernera donc la mise à jour des lettres de mission TGS France. Donc mise à jour des lettres de mission, ne veut pas forcément dire, augmentation des honoraires, hein, c'est pas
J'entends peut-être les questions qui vont venir. Mais c'est surtout pour une notion de CGI, conditions générales d'intervention. On doit prendre en compte dans nos conditions générales d'intervention donc toutes les spécificités liées à la réforme de la facturation électronique et liées à la plateforme agréée. Donc on devra vous faire signer des nouvelles lettres de mission. Donc ça sera l'occasion quand même malgré tout pour nous de mettre en avant les différentes options, possibles avec, les différentes formules d'accompagnement qu'on pourra vous proposer. Donc, une formule, de base qui s'appelle formule simplicité, donc qui correspond à la majorité des formules souscrites aujourd'hui par nos clients. Une formule, équilibre avec, en plus de la formule de base, une couverture d'assurance en cas de contrôle fiscal, couverture d'assistance de la part d'experts en cas de contrôle fiscal et une formule confort où vous avez, à la fois la couverture d'assistance en cas de contrôle fiscal plus une analyse bilan et un rendez-vous conseil annuel qui pourrait vous être proposé. Donc ça, c'est des nouvelles formules d'accompagnement qu'on a mis en place il y a 2 ans, 3 ans et que dont vous avez peut-être pas connaissance. Donc du coup, ça nous permettra aussi de vous dire: «Bah, là, aujourd'hui, vous avez ça, est-ce qu'on reste sur la même chose ou est-ce que vous voulez changer de formule?» Donc ça, on vous proposera à ce moment-là, le statu quo ou l'évolution vers une nouvelle formule. Et donc dans les options possibles, donc ça dépendra aussi de si vous êtes soumis à TVA, de ce que fera le gestionnaire de la résidence dans lequel vous êtes. On pourra vous proposer un logiciel de facturation, conforme à la facturation électronique. Donc ça sera dans un deuxième temps, heu, juste avant l'été, qu'on mettra ça en place, sachant que toutes les obligations liées à la facturation électronique côté émission, vous vous rappelez, c'est 1er septembre 2027 l'obligation, donc on aura un peu plus de temps pour cette, partie-là. L'urgence sera surtout, la réception des factures et notamment l'adhésion du coup à la plateforme, agréée. Et j'en arrive au bout. Donc on va vous laisser un peu de temps pour les questions que vous pouvez poser via le chat. Donc il est 19h20, il nous reste encore 10 minutes dans ce qu'on avait prévu. Et je vais juste arrêter de partager mon écran pour pouvoir voir vos questions. Hop. Alors, donc il y a beaucoup de questions. Donc je vais répondre à certaines d'entre elles, toutes celles que je pourrais. Donc aujourd'hui, donc je prends la première question de Noël. Donc Apart City donc adresse aujourd'hui des factures de loyer sur mon espace client. Est-ce donc à moi de les récupérer et d'envoyer les PDF? Donc là, vous avez peut-être compris du coup lors de la présentation que du coup, donc ça sera plus des envois en PDF. Donc là, la question, principale, c'est est-ce que Apart City demain, heu, fera ce qu'on appelle l'autofacturation concernant, les factures, émises par vos soins? Donc est-ce qu'ils feront l'autofacturation? Si c'est le cas, ça veut dire que ça vous simplifiera les choses. Si c'est pas le cas, il faudrait vous équiper d'un logiciel de facturation. Ma banque propose un logiciel agréé, question de Gilles. Oui, alors après, donc on sait qu'il y a beaucoup de prestataires qui se mettent à proposer des logiciels. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à à l'intérêt d'avoir, l'avantage pour vous d'avoir des logiciels, des outils, un outil plateforme agréé. Je vous parlais tout à l'heure de l'avantage de ne pas avoir à aller récupérer vos factures dans divers endroits pour après les donner au cabinet d'expertise comptable. Si vous choisissez la plateforme agréée de votre banque, du coup, toutes les factures vont tomber dans cette plateforme et il faudra que, vous alliez, les récupérer pour, continuer à nous les déposer via l'espace client. Alors que si vous choisissez la plateforme agréée, qu'on vous proposera, du coup, ça vous permettra de ne pas avoir à gérer tous ces aspects-là. Après, je ne sais pas si la banque proposait, ce logiciel, gratuit, ou pas. En tout cas, nous, on a pour ambition, d'essayer que ça soit le plus indolore pour vous en termes, tarifaires, même si possible, qu'il n'y ait pas d'impact, tarifaire. Donc je vous disais, c'est encore en cours de négo avec le prestataire, donc je peux pas pour l'instant m'avancer sur quoi que ce soit. Mais c'est l'objectif. Donc si c'est à tarif équivalent et à gratuité, on va dire équivalente, pour gagner du temps, il faut clairement choisir la plateforme agréée qu'on vous proposera. Et si demain, parce que j'entends qu'il peut y avoir des personnes qui se disent: «Bah oui, mais je veux pas forcément être lié à TGS ad vitam aeternam» et cetera. Si demain vous devriez changer
de cabinet expertise comptable, ce qu'on ne souhaite pas forcément. Mais vous pouvez tout à fait aussi changer de plateforme agréée. Ça veut dire que la plateforme agréée jusqu'à telle date serait à tel endroit et puis après on change de plateforme. Donc c'est tout à fait possible. Question de Frédéric. Aujourd'hui, LMNP avec une résidence gérée par un exploitant et un bien loué meublé à des étudiants. Pour la résidence gérée, j'ai une facture octa loyer, l'exploitant me règle le loyer conformément au bail. Oui, donc même s'il y a un bail en place, dès lors que le loyer est soumis à TVA, il faudra établir une facture. Donc à minima, une facture par trimestre, quoi. Donc là aujourd'hui, peut-être qu'ils ne font pas de facture, peut-être qu'ils vous communiquent pas de facture, mais eux, dans leur compte, ils doivent bien avoir, à mon avis, des factures peut-être qu'ils établissent eux-mêmes. Mais oui, il faudra quand même un flux de factures. C'est pas le simple bail qui peut faire foi. Les exploitants de résidence gérée sont-ils au courant? Donc ça, c'est une, j'imagine que oui, mais nous, donc ça va être l'objet aussi de vérifier auprès d'eux. Alors, on a commencé déjà et puis on se rend compte que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Donc nous, pour rappel, ou pour information, donc on accompagne, de nombreux, loueurs immobiliers, donc dans toute la France, qui travaillent avec différents exploitants de résidences, pardon. Et donc on voit que voilà, il peut y avoir des différences entre certains exploitants ou d'autres. Donc ça fera l'objet d'échanges avec chacun des exploitants pour vérifier qu'ils sont bien au fait et qu'ils vont bien passer le cap eux aussi de la réforme. Chez TGS qui gère mon LMNP, chez Apart City, je suppose que je suis concerné par cette facturation à titre informationnel seulement. Si vous, donc ça j'ai un peu déjà répondu Anne-Françoise, mais si vous êtes sur, si Apart City demain fait les factures pour votre compte en autofacturation, vous recevrez vous, l'information, oui peut-être plutôt pour, oui comme à titre d'information justement, vous n'aurez pas à établir vous-même les factures. Si par contre ils ne le font pas, vous aurez à intervenir pour faire ces factures. Alors, pourquoi forcément passer par une plateforme privée? L'État n'a-t-il pas mis en place une plateforme publique pour la loi qui instaure? C'est intéressant ça comme question, Thomas. Au début, c'était prévu. Au début, l'État, il devait mettre en place sur le portail public de facturation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle portail public de facturation, il devait mettre en place un outil de facturation pour permettre aux clients qui n'établissent pas beaucoup de factures, donc notamment vous par exemple, de faire les factures par ce biais-là et de répondre aux normes. Sauf qu'il y a 1 an, à peu près, 1 an et demi peut-être, ils sont revenus sur cette décision et ils ont dit: «Bah, finalement, en gros, on n'arrivera pas à déployer et à développer ce logiciel de facturation, donc la réforme est bien maintenue, mais il faudra faire appel à des logiciels privés». Donc oui, je suis d'accord avec vous que c'est un peu, lamentable si on veut, mais c'est la réalité. Donc Meg, mon expert en gestion, est compatible. Elisabeth, oui, il est compatible. Comment allons-nous faire, Sandra, lorsque nous achetons des matériaux, exemple chez Castorama, Casto ne va pas vous envoyer? Donc ça, j'y ai répondu lors de la présentation. Donc vous irez en fait en tant que particulier chez Castorama. Si Castorama ne sait pas que vous êtes une entreprise, si vous n'avez pas de compte chez eux, vous irez en tant que particulier. Donc vous recevrez une facture comme un particulier. Donc ça veut dire que ces factures-là, ce ne sera pas des factures électroniques et qu'il faudra nous les remettre par le biais de l'espace client, comme aujourd'hui. Et sinon, la meilleure solution, si vous voulez gagner du temps demain, c'est de vous ouvrir un compte chez Castorama pour que ceux-ci, à chaque fois qu'ils vous fassent une facture, l'envoient sous format électronique. Comme ça, vous n'aurez même plus à gérer le stockage de ce ticket et l'envoi sur l'espace client. Tout se fera tout seul. Est-ce que Booking, Airbnb, Gîtes de France sont gestionnaires? Non. Non, ils ne sont pas gestionnaires. Eux, et connaissant un peu Booking, Airbnb, c'est pas du tout leur façon d'imaginer les choses, de demain faire les factures pour votre compte. Après, si vous êtes sur du Booking, Airbnb, ça veut dire que vous êtes peut-être plutôt sur des prestations de services qui ne seraient pas assujetties à TVA. Bon, il peut y avoir des cas assujettis à TVA, mais la majorité ne le serait pas parce qu'on est sur du particulier et peut-être pas forcément avec les services. Donc peut-être que vous seriez pas concerné pour cette partie-là. Que faire si un fournisseur n'est pas équipé pour la facture électronique? Par exemple, un artisan ou un autre fournisseur? Eh ben, ils vont devoir l'être. Donc si vous avez un artisan qui est une petite entreprise, TPE, PME,
lui sera concerné par l'obligation qu'à partir du 1er septembre 2027, comme vous. Donc ça veut dire que entre le 1er septembre 2026, où l'obligation concernera surtout les grosses entreprises, et le 1er septembre 2027, eh ben, il va y avoir une période un peu de transition où vous aurez à la fois des factures électroniques et des factures non électroniques. Après, l'obligation, elle va venir à partir du 1er septembre 2027, mais vous avez, chacun aura la possibilité de répondre à la réforme avant. Le 1er septembre 2027, c'est vraiment la date, butoir, la date où tout le monde doit être en phase avec la réforme. Mais peut-être votre artisan, il va passer en cours d'année 2027, à la facturation électronique. Mais tant que le 1er septembre n'est pas arrivé, il a le droit de continuer donc, selon l'ancienne méthode. Et à partir du moment où, le 1er septembre donc sera passé, pour que la facture soit valable, elle devra être, rédigée sous format électronique. Donc quand vous dites que l'archivage est garanti, alors non, oui, si c'est bon. Quand vous dites que l'archivage est garanti 10 ans, qui est responsable de cet archivage? Donc ça sera l'APA, la plateforme agréée, c'est pas le PPF. Non, le PPF, il sera responsable de pas grand-chose. Il sera juste responsable de gérer l'annuaire des entreprises, le PPF, et de réceptionner tous les flux, mais lui, il conservera rien. Par contre, la plateforme agréée, et notamment celle qu'on a choisie, donc il y aura l'archivage qui sera inclus et garanti dedans pendant 10 ans. Et donc c'est une plateforme agréée qui sera, qui est française, alors de base européenne, mais donc il y a une entité en France, donc c'est pas, ça sera stocké, sur des serveurs, français. Donc ça permet aussi d'avoir une garantie à ce niveau-là. Quel sera le prix du pack si on a plusieurs LMNP et à part gérer à des clients privés? Alors si vous avez, plusieurs LMNP, en fait, ça va être du cas par cas. Là, je peux pas faire une réponse, globale. Au minimum, le prix du pack, ce sera le prix qui est facturé pour, les, clients qui ne sont pas soumis à TVA, parce qu'on aura toujours la formalité d'inscription à l'annuaire des entreprises. Et après, pour les autres cas, en fait, ça va dépendre si vous avez des situations particulières différentes entre les différents LMNP que vous avez. Si vous avez des LMNP qui sont, un pour monsieur par exemple et un pour madame, qui sont totalement identiques dans la même résidence et qu'il y a pas de sujet, là, on peut imaginer, d'avoir un tarif, préférentiel. Mais dans le cas où on a des dossiers qui sont vraiment sur, soit dans des résidences, avec des gestionnaires différents qui ne feraient pas forcément la même chose, ou des cas de résidence gérée d'un côté, SCI de l'autre, et cetera, heu, on pourra pas faire de tarif préférentiel dans ces cas-là. Donc ça sera vraiment du cas par cas. La réforme prévoit-elle un minimum de chiffre d'affaires pour son application? Ben non, elle prévoit pas de minimum de chiffre d'affaires, donc c'est dès le premier euro. Dès le premier euro, ouais. Donc ça concerne aussi les auto-entreprises, hein. Une auto-entreprise qui fait, 3 fois rien, 1 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, bah, il doit aussi avoir un outil qui permette de gérer l'établissement de factures électroniques. Et eux, ils n'auront pas de gestionnaire pour faire les factures à leur place, hein. Et quid des appels de fonds d'un syndic? Alors les appels de fonds d'un syndic, ça fait partie aussi ça des cas, d'usage. Ces cas d'usage donc devront être traités par les outils qu'utiliseront, ces syndics. Donc ça veut dire que, vous recevrez quand même des factures, électroniques, donc modèle appel de fonds. Alors ça c'est encore, tout n'est pas encore sec, hein, mais vous recevrez bien des flux de facturation électronique pour les appels de fonds et pour la régule, annuelle. Donc ça fait partie des choses aussi qui, pourront demain vous permettre, de gagner du temps, parce que c'est des choses qu'on demande nous beaucoup en tant que cabinet d'expertise comptable et que parfois on a du mal à réceptionner, notamment l'appel, la régularisation annuelle. Donc tout ça sera aussi dans la réforme. Donc ça fera partie des choses que vous recevrez en automatique dans votre plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive au bout, il est 19h30. Ah oui, donc il y en a d'autres, un petit peu d'autres. En tant que client, si on choisit votre PA, nous aurons accès à cette plateforme pour voir les factures envoyées par des fournisseurs éventuels ou seulement vous comptable? Mais non, 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 bien sûr, vous aurez accès à toutes les factures fournisseurs si on choisit la plateforme, si vous prenez la plateforme agréée que l'on va vous proposer. Donc bien sûr, il y aura les factures TGS France parce qu'on sera un de vos fournisseurs, mais vous aurez toutes les factures que vous envoient vos fournisseurs. Donc demain, la plateforme agréée que vous aurez choisie, qui donc j'espère sera la nôtre, c'est, ce qui nous permettra, bah, de simplifier les échanges quand même entre vous et nous, et c'est vraiment cette partie-là qui vous simplifiera la vie parce que vous n'aurez plus besoin d'aller télécharger les factures à droite et à gauche pour nous les envoyer. Cette plateforme agréée, en fait, vous pourrez vous y connecter par le biais de votre espace client.
Donc il y aura un lien qui vous enverra vers la plateforme et qui vous permettra d'avoir toutes les factures, que vous enverront aux fournisseurs. Donc ça veut dire que si vous connaissez bien l'espace client, dans l'onglet «Mes pièces à déposer», bah, vous n'aurez plus qu'à déposer les factures que vous auriez reçues, on va dire en tant que particulier. L'exemple tout à l'heure de Castorama ou d'IKEA, Leroy Merlin, si vous y allez sans vous présenter comme professionnel. Mais toutes les autres, il y aura plus besoin. Il y aura juste besoin de nous communiquer, la taxe foncière, le relevé de banque et puis à partir de là, on aura déjà pas mal de choses. Je suis LMNP non soumis à TVA. Est-ce que j'aurai l'obligation d'avoir une plateforme pour recevoir les factures électroniques de mes fournisseurs? Oui, oui, oui. Toutes les activités de location immobilière, LMNP, LMP, SCI ou autres, sont concernées au minimum par l'obligation de réception des factures. Donc, si vous n'êtes pas soumis à TVA, vous ne serez pas concerné par l'obligation d'émission, donc c'est déjà une chose en moins, mais vous serez bien concerné par l'obligation de réception. Hop. Écoutez, il est 19h35. Si vous avez d'autres questions, bah, vous pourrez, ça fera l'objet, je vous dis, de la mission aussi PAC conformité, hein. Le but, ça sera de répondre à toutes vos questions techniques précises. Mais là, je vous propose de clôturer pour respecter aussi le timing qu'on avait prévu au départ. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et puis, bah, du coup, on se tient au courant. Donc on sera là pour vous accompagner, dans le passage de cette réforme. Bonne soirée à tous.